Bonjour, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vais vous proposer une petite recette qui, je suis sûre, va vous plaire. Aussi bien plaire à toute la famille, pour les grands et pour les petits. Ça va être une recette de moelleux au chocolat. Alors, on ne confond pas moelleux au chocolat et coulant au chocolat. Coulant au chocolat, c'est des petits gâteaux qui se font souvent dans des petits ramequins ou dans des petits moules à muffins et l'intérieur coule. Non, là, c'est un moelleux, donc c'est un gâteau. Enfin, je fais le signe rond, mais moi, ça va être dans un moule rectangulaire. Mais bon, peu importe. Ça va être un gâteau assez épais et vraiment très très moelleux, très aéré, qui est plutôt très léger à manger. Et cerise sur le gâteau, c'est le cas de le dire, sans beurre, sans farine. Voilà, donc vraiment très léger et très digeste et il n'y aura vraiment pas de raison de s'en priver. Et en plus, il est rapide et facile à préparer. Alors, on y va tout de suite. Alors, pour notre recette, il nous faudra 250 g de chocolat noir que vous allez hacher et mettre dans une casserole ou dans un cul de poule en inox. Il nous faudra 8 œufs, une cuillère à soupe de poudre de cacao, une bonne cuillère à soupe d'un bon miel, une banane et alors là vous avez plusieurs options, soit 2 cuillères à soupe de purée de châtaigne ou de marron, ou alors n'ayant pas de marron et étant encore confiné, moi je vous ai proposé d'adapter la recette avec une purée de patates douces. Alors j'ai fait cuire mes patates douces à l'eau, je les ai écrasées en purée à la fourchette et j'ai ajouté un petit peu de miel. Voilà. Si vous avez des châtaignes ou des marrons au naturel, congelés ou en boîte, vous faites la même chose, vous les rincez bien, vous les faites cuire à l'eau et vous les écrasez en purée. Alors là par contre avec des châtaignes ou des marrons qui risquent d'être un petit peu sèches, vous ajouterez un petit peu de lait d'amande ou de lait de coco. Vous en faites une purée, là pas la peine de la sucrer. Voilà, donc 250 g de chocolat, 8 œufs, une banane, une cuillère à soupe de poudre de cacao, une cuillère à soupe de miel, et puis il vous faudra un moule bien évidemment avec un papier cuisson et surtout un robot. Si vous n'avez pas de robot, moi c'est un robot comme ça, mais ça peut être les petits batteurs à main avec les fouets, ça marche très très bien. Et vous allez voir, c'est extrêmement rapide. Alors on commence donc par hacher le chocolat. C'est important de le couper pour qu'il fonde bien de façon homogène et assez rapidement sans trop monter en température. Si vous faites des gros morceaux, vous risquez d'avoir un chocolat qui va mettre trop de temps à fondre. On va le faire fondre au bain-marie. Et à ce moment-là, vous aurez un chocolat qui risque d'épaissir, qui ne sera pas très onctueux ou pas très homogène. Bon, après, hacher ne veut pas dire râper, on fait simplement des tout petits morceaux. Bon, le mien avait été mis au réfrigérateur, normalement on ne fait pas ça, ça l'a rendu cassant. Mais au Maroc, il fait chaud des fois, donc on le met au réfrigérateur. Et voilà. On verse dans la casserole. Et on va placer notre casserole au bain-marie sur le feu en mélangeant à la spatule pour avoir une crème de chocolat bien lisse. On y va. Alors là, j'ai mis mon chocolat au bain-marie. Donc simplement, j'ai pris une plus petite casserole que j'ai placée dans une casserole plus grande avec de l'eau que j'ai portée à ébullition. Alors là, à partir de là, il va falloir faire attention de bien mélanger pour éviter que le chocolat qui commence à fondre au fond de la casserole ne monte pas trop en température et ne brûle pas. Donc on va mélanger. Donc là, je vous montre un petit instant. Et je vais terminer avec mes deux mains parce que là, je tiens le téléphone.
Voilà, mon chocolat est fondu. Quand vous faites un bain-marie, il ne faut pas que l'ébullition soit trop forte non plus. L'eau ne doit pas bouillir à gros bouillon sur votre casserole. Sinon, la chaleur sera trop élevée et votre chocolat va brûler. Regardez, j'ai donc, je ne sais pas si vous voyez bien, un chocolat bien brillant. Vous voyez? Et bien homogène, bien lisse. Alors, une fois que vous avez obtenu cette texture-là, on va le laisser de côté. Et nous allons mixer la banane avec le blender en purée fine. Hop. Alors là, j'ai mon blender. Je vais juste mettre ma banane et la mixer. Alors le mien est assez puissant pour mixer la banane sans rien. Si vous avez un blender qui n'arrive pas à mixer de façon homogène, juste en partant d'une banane en morceaux, vous mettez un tout petit fond dans les végétales, ou lait d'amande ou lait de coco. Mais si vous avez un bon blender, vous y arrivez directement. Je reviens. Voilà, j'ai ma purée de banane qui est bien lisse. On va laisser de côté et nous allons maintenant passer, ça me gêne, nous allons séparer les blancs des jaunes de nos œufs. Donc nous avons 8 œufs. Nous allons placer les blancs d'œufs dans le bol du robot et les jaunes d'œufs dans un petit saladier à part. Je vais enlever ça de là pour que vous voyez bien. Allons-y. Alors, non, plutôt comme ça. Ah, petite suggestion, si jamais vous n'aimez pas le goût de la banane dans le gâteau au chocolat, vous pouvez remplacer la banane par un avocat. Donc, les blancs d'œufs, hop, on va les monter en neige, pas trop ferme. On va les battre avec le robot. Et nos jaunes d'œufs, nous allons y ajouter la cuillère de miel à la place du sucre. Normalement, on blanchirait nos jaunes avec du sucre. Là, nous allons mettre du miel. Et on fouette. Évidemment, ça ne blanchit pas de la même façon que si vous rajoutez du sucre. Mais vous allez voir que les jaunes vont quand même prendre une autre texture. Voilà, je crois que là c'est bon. Nous allons reprendre notre chocolat. Dans le chocolat, nous ajoutons la purée de banane. Et nous allons ajouter la crème, soit de marron ou de châtaigne, ou de patates douces. Donc 2 cuillères. On mélange bien. Voici, et dernière étape, c'est le robot qui va faire tout le travail. Nous allons monter les blancs en neige. Et une fois qu'ils sont suffisamment fermes, nous allons d'abord ajouter nos jaunes pendant que le robot tourne. Donc effectivement, si vous avez un petit robot à main avec le fouet, c'est plus compliqué à utiliser.
Et ensuite, sans arrêter le robot, nous allons faire couler le chocolat. Quand vous allez ajouter vos jaunes d'œufs, les blancs vont continuer à monter. Alors faites attention, ne vous inquiétez pas. Si vous laissez ça d'espace, veillez à ce que votre bol ou votre saladier soit assez grand pour qu'il y ait ça d'espace entre vos blancs montés en neige et le rebord du haut. Mais ça va gonfler peut-être juste à la limite, ça n'ira pas plus haut. Ensuite, quand vous ajoutez le chocolat, ça va redescendre légèrement. Mais vous aurez un appareil très très léger, très aéré, et du coup, on aura un gâteau très très léger et agréable à manger. On y va! Voilà, donc j'ai monté mes blancs en neige, incorporé les jaunes pendant que les blancs continuaient à battre une fois qu'ils étaient montés, et ensuite le chocolat, et j'ai arrêté le robot. Et voilà ce que ça donne. Un appareil très aéré, vous voyez les petites bulles, et plutôt liquide. Maintenant, nous allons venir chemiser le moule avec le papier cuisson. Nous allons remplir avec l'appareil et ensuite on enfourne. Voilà, j'ai chemisé mon moule à gâteau. Je l'ai rempli avec mon appareil au chocolat, avec mon mélange. Donc, j'ai bien monté les blancs en neige avec le robot. Quand les blancs en neige étaient fermes, j'ai fait couler les jaunes qui avaient été mélangés vivement avec le miel dans les blancs, pendant que le robot continuait à tourner, toujours à la même vitesse. Et une fois que tous les jaunes ont été incorporés, j'ai fait à nouveau couler mon chocolat, dans lequel j'avais ajouté la poudre de cacao, j'avais oublié de vous montrer, et j'ai arrêté le robot dès que le mélange était homogène. Le mélange, donc, les blancs en neige montent. Quand vous incorporez vos jaunes d'œufs, ça monte encore un peu. Et quand vous incorporez le chocolat, ça redescend légèrement, ça devient un peu plus liquide. Mais vous voyez qu'il y a toujours des petites bulles. Donc là, vous ne voyez pas, mais sur le dessus de mon gâteau, il y a plein de petites bulles. C'est plus liquide qu'une mousse au chocolat, mais il y a plein de petites bulles qui restent. Ce qui fait qu'on va avoir un gâteau très léger et très agréable à manger. On va l'enfourner, très important, à 200 degrés pour 10 minutes. Ensuite, on va descendre la température à 180 degrés pour terminer la cuisson. À peu près sur de cette taille-là, 10 minutes et ensuite maximum 20 minutes. Il faut surveiller la cuisson et regardez, il ne faut pas trop faire cuire le gâteau. Il faut éviter que vous voyez des petites craquelures sur les bords. Si vous voyez des petites craquelures autour du gâteau, c'est que votre gâteau, à tous les coups, il a trop cuit. On arrête la cuisson juste, limite, quand c'est pris dessus. Ça ne doit pas être liquide, hein, mais ça ne doit pas être trop cuit non plus. Quand ça vient juste de finir de prendre au centre, on arrête la cuisson, on sort le gâteau et on le laisse refroidir. Voilà, moi je vais enfourner et je vous montrerai le résultat à la fin. Ça y est, notre moelleux au chocolat est cuit. Je l'ai laissé un quart d'heure de plus et on le sort tout de suite. Voilà, vous voyez, je vous parlais de petites craquelures sur le côté. Là, il commence juste à faire quelques petites craquelures et on voit que c'est encore humide. Et si je le bouge un petit peu sans me brûler, on va voir qu'il est encore un petit peu tremblotant. Voilà, vous le sortez à ce moment-là et vous le laissez gentiment refroidir avant de le manger. Si vous le mangez maintenant, il va couler forcément. Mais vous pouvez aussi, c'est très bon. Mais ça va plus ressembler à une mousse. Par contre, si vous le laissez refroidir, là, vous aurez un gâteau vraiment moelleux, onctueux, pas du tout sec et très agréable à manger. Voilà, eh bien, je vous souhaite une bonne dégustation et je vous dis à très très vite.